Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse du Hansi Flick avant le match de demain contre la Real Sociedad. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « Demain vous jouez contre la Real Sociedad, un adversaire difficile. À quel type de match vous attendez-vous » Hansi répond « La Real Sociedad est une très bonne équipe, ils défendent bien, mais avec ballon ils jouent aussi très bien et ils sont de très bons joueurs. Ils savent jouer au football et on doit être prêt demain. » Ensuite, on lui dit, vous avez dit plusieurs fois que vous aviez une jeune équipe. Est-ce qu'à ce moment de la saison, c'est difficile pour vous de voir le court terme, c'est-à-dire se concentrer seulement sur le match à venir? Hansi répond, non, pour moi le plus important c'est la manière dont on s'entraîne et ils le font très bien. On se concentre sur le prochain match et ce que j'ai vu est très bien, donc on a hâte pour demain. On a des matchs tous les 3 jours, donc c'est intense, mais on doit gérer tout ça. Faire attention à certains joueurs et faire certains changements, c'est quelque chose de normal, toutes les équipes passent par là, et nous aussi. Ça n'a pas d'importance qu'ils soient jeunes ou plus âgés, pour moi ce sont tous des bons joueurs, de très bons joueurs, donc je suis content de ça. Ensuite, un journaliste lui dit, est-ce que le fait que vous allez jouer dimanche va impacter votre préparation du match contre Benfica, et est-ce que vous allez faire des rotations? Hansi répond, oui, je pense qu'on va faire quelques changements. On a besoin de joueurs frais et demain ce sera l'occasion de les faire jouer. Il y aura de la rotation, mais je ne vais pas dire où. Ensuite, on lui dit, est-ce que ça vaut des avantages de jouer dimanche en sachant qu'il y aura Benfica juste après? Hansi répond, cette situation est déjà arrivée plusieurs fois et nous, en tant que coach, on était un peu inquiets, mais l'équipe nous a toujours surpris positivement. C'est incroyable. Par exemple, entre le match contre Séville et celui de Valence, on est rentré à Barcelone très tard la nuit et on a eu un seul entraînement avant le match suivant. Mais l'équipe a fait du très bon travail. Ils sont concentrés et comme on l'a déjà dit, aucune excuse, il faut se focaliser sur le match qui arrive. Je pense qu'en Allemagne ou dans d'autres pays, c'est différent. Ils ne se préoccupent pas de ça. Mais aussi avec le calendrier qu'on a, on n'a pas le choix. Il y a 2-3 matchs par semaine et pour ceux qui organisent, ce n'est pas facile non plus de gérer tout ça. On doit l'accepter, on doit faire en fonction, voir les joueurs, ceux qui sont les plus frais, et c'est ce qu'on va faire. On va tout donner. Actuellement, on joue dans 3 compétitions. On peut se battre pour 3 titres. Et je pense que quand on a commencé la saison, personne ne s'attendait à ce qu'on soit dans cette situation au 1er mars. L'équipe fait du bon travail. Voilà ce que je peux dire. Ensuite, on lui dit, est-ce que vous aimeriez que Chesney reste la saison prochaine et pensez-vous lui proposer de continuer ici? Hansi répond, je ne propose rien à aucun joueur parce que c'est le travail de Deco. Et comme je l'ai déjà dit, je me concentre sur l'équipe que j'ai. Bien sûr, on est content de Tech, mais ça c'est le travail de Deco. Vous pouvez lui demander, je suis satisfait du Tech, c'est tout ce que je peux dire. Ensuite, on lui dit, ce soir le Real et l'Atlético vont jouer, et vous jouez demain. Beaucoup de personnes disent préférer jouer avant les rivaux pour leur mettre la pression, d'autres après. Que préférez-vous? Hansi répond, comme je le dis tout le temps, on se concentre sur nous, on doit faire notre travail, donc ça n'a pas d'importance si on joue avant ou après, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, on lui dit, hier on a su que vous aviez célébré votre anniversaire avec le staff. Quel serait le cadeau idéal que les joueurs pourraient vous offrir pour vos 60 ans? Hansi répond, je n'ai pas de souhait particulier, je suis en bonne santé et j'ai une superbe famille. Je travaille dans un club fantastique avec des joueurs incroyables. C'est déjà un grand cadeau. Je suis heureux, très heureux d'être ici, surtout à côté de Sergi. Je suis heureux. Et là, il se met à rire et tous les journalistes aussi. Il dit, regardez, il rougit. Et tout le monde se met à rire aussi. Sergi, c'est l'assistant aux communications qui est toujours avec Hansi lors des conférences de presse. Ensuite, on lui dit, mardi, Pedri et Inigo n'ont pas dit la même chose concernant comment garder le score. Avez-vous parlé de la stratégie et de la tactique avec tous les joueurs? Hansi répond, oui, bien sûr, comme d'habitude. Et même quand on gagne, on analyse le match et on leur montre ce qu'ils peuvent mieux faire. On ne leur demande pas toujours de presser très haut. On leur demande aussi d'aider à défendre. Et dans certaines situations, ils ne nous font pas très bien. On leur a montré et tout le monde l'accepte. Parce que ce qu'ils devaient faire était très clair, et je pense que c'est la bonne voie. On est une équipe, on veut toujours apprendre et nous améliorer, et c'est ça qu'on doit faire. Ensuite, un journaliste lui dit, il y a environ 4 mois, vous aviez joué contre la Sociedad et vous aviez perdu. C'était le début du novembre de comme vous l'aviez dit. Aujourd'hui, c'est le 1er mars, un mois très important. À quoi vous attendez-vous pour ce mois? Hansi répond, je le répète encore, on se concentre sur le match qui arrive et c'est celui de demain contre la Sociedad et on est toujours positif.
On est dans une bonne phase et on doit le démontrer à chaque match et on le fera. L'équipe a beaucoup de qualités, mais on doit le montrer sur le terrain et bien jouer. On n'a peur d'aucun adversaire, donc on se concentre toujours sur nous-mêmes. Ensuite, un journaliste lui dit quand vous devez choisir entre Casado et De Jong, comment vous faites, quels sont vos critères? Hansi répond c'est une bonne question, une question difficile. Je pense que Frenkie s'est beaucoup amélioré ces derniers temps et je pense que Casado est plus utile défensivement quand on a besoin de plus de stabilité. Il est très concentré sur les tâches défensives et il fait du très bon travail en jouant avec les deux défenseurs centraux. Et avec Frenkie, on a plus de possession, plus de calme dans certaines situations, donc c'est comme ça. Casado est un jeune joueur et il peut encore beaucoup s'améliorer. Et pour sa première saison, il fait du très bon travail. Je suis satisfait de lui et je pense qu'il peut être très fier de ce qu'il a accompli jusqu'à maintenant. Ensuite, un journaliste lui dit lorsque vous encaissez des buts, c'est souvent en fin de match, comme ça a été le cas contre l'Atlético mais aussi le Real en Supercoupe. Est-ce que ça vous préoccupe et comment remédier à cela? Hansi répond, la finale de Supercoupe, on était à 10 contre 11 et sinon les derniers matchs, on a fait beaucoup de clean sheet et on avait très bien défendu. Pour moi, on a investi beaucoup d'énergie et de force pour revenir au score contre l'Atlético et on a vu un match fantastique de l'équipe. C'était l'une des meilleures 70-75 minutes, mais au final, c'est normal quand tu investis beaucoup d'énergie. À la fin, il en reste moins, et c'est peut-être pour ça qu'on a moins bien pressé. Et sur le quatrième but, on n'était pas très concentré, donc il va falloir faire beaucoup mieux en tant qu'équipe, et on le sait. Et enfin, la dernière question, une journaliste lui dit comment va Araujo. Est-ce difficile pour vous de choisir la défense centrale en voyant le niveau de Cubarsí et Inigo? Hansi répond, je suis très content de cette situation parce qu'on a besoin de très bons joueurs à ces postes. Et aussi on a Christensen, on pensait l'avoir avec nous demain, mais il s'est à nouveau blessé à l'entraînement, donc on va devoir attendre. On essaie de voir si la blessure est grave, on espère que nous. Donc normalement on a 5 très bons défenseurs centraux, et son week-end, c'est comme ça. Ronaldo est revenu après une très grosse blessure aussi et il fait du très bon travail. C'est un leader, il a tout pour atteindre un très haut niveau. Donc je suis très content de tous. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre la Real Sociedad. À 16h15, il faut savoir qu'à la fin de cette conférence de presse, quand Hansi a voulu sortir de la salle, eh bien, il y a plusieurs journalistes qui se sont approchés de lui, justement pour lui demander plus d'informations concernant Christensen qui vient à peine de se reblesser à l'entraînement. L'entraînement du jour était à 11h, à la conférence de presse à 13h, donc c'était juste avant. Et donc il nous posait certaines questions, mais on n'a pas eu plus d'informations. Certainement que les journalistes vont sortir ça sur leur compte, sur les réseaux sociaux ou dans des articles de leurs journaux. Voilà, on espère que c'est rien de grave pour Christensen et qu'il reviendra enfin parce que ça fait très longtemps qu'il est absent et ça fait la deuxième fois mine de rien qu'il reçoit le faveur médical et qu'il se reblesse à l'entraînement. Donc, ça doit pas être facile pour lui. On espère qu'il va revenir bientôt. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Peace, Calversa. Yesuku Fabio Mayanganda. Nape Meshitaki wa dina semsa. Yeshua Sigisi ape Meshua 9. Me stepping out, got me gun Glock 9. The gas start chilling about mine.